Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames, Messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, ma verbomoteur inspirante avec du panache, a été, diraient les plus vieux, piqué avec l'aiguille d'un gramophone à la naissance. Heureusement, ce don pour la parole l'a classée parmi les animatrices radio et télé les plus appréciées au Québec. C'est une femme passionnée, passionnante, dont la vie est un véritable tourbillon où s'entremêlent son conjoint, son ex, leurs enfants et son métier. Elle vient de mettre en livre la somme de ses expériences de vie dans un ouvrage qui a pour nom « Sois ta meilleure amie », ce qu'elle avoue ne pas toujours avoir été envers elle-même. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Comme tu l'as remarqué, Josée, tu as le profil parfait pour être une de mes invitées. Ah, ben là, écoute, je suis placée de côté, je me regardais tantôt. Je me disais, c'est pas si pire, le petit nez-là, je l'ai pas. Le premier souvenir que j'ai de toi, Josée, oui. c'est un parcours en auto où on allait à Québec faire de la promotion pour TQS. Ah! Et j'étais dans ton auto et c'est toi qui conduisais. OK. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Josée Boudreau en me disant, mon Dieu, que cette fille-là, elle parle, puis qu'elle est en vie, puis qu'elle est allumée. Wow! Ça fait quand même plusieurs années de ça. Écoute, ça doit faire un méchant bout. Ça veut dire que c'était dans le temps de Pas si bête que ça. C'est ça, exactement. Que j'ai animé pendant 7 ans à TQS, un magazine pour parler des animaux. J'ai eu bien du fun et j'ai mangé bien du poêle. Des fois, on animait, là, je me suis fait mordre par un perroquet à un moment donné. Écoute, j'ai vécu beaucoup de choses avec les animaux. D'ailleurs, tu dis que tu les haïs pas, mais tu les aimes plus depuis ce temps-là, c'est ça? C'est un peu sevré des animaux. Tu sais, je ferais jamais de mal à un animal. Chez nous, on a un chat, mais c'est vraiment mes filles qui s'en occupent. J'ai rien contre lui, mais tu sais, je veux dire, je me suis sevrée des animaux. Quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un chien. Puis à un moment donné, tout ça s'est tassé naturellement en étant rassasiée à côté jusque-là par les chiens, les chats, la bave, le poêle. J'ai donné. On peut-tu dire que tu étais plus... Bon, et je le disais, tu as été piqué avec une aiguille de gramophone. Est-ce qu'il disait ça quand tu étais petite? Non! Non, il disait pas ça? Ben d'abord, gramophone, ça me rajeunit pas. Non, mais c'est pour ça que je disais que c'était les ben plus vieux. non, je le sais, les plus vieux, là, les vrais vieux. Tu sais, comme ta grand-mère, ton oui, grand-père. mais moi, là, on m'a... Écoute, Éric, c'est bon ce que tu dis là, parce qu'au fond, on m'a toujours écouté. Je suis née avec ce don de la parole, ce besoin de communiquer, ce besoin de me faire remarquer, je l'avoue, j'aime ça parler fort. Et mes parents m'ont aimée. Puis ils m'ont écouté. Ils t'ont accepté comme ça. Bien, je pense qu'il n'y avait pas le choix, au fond. Ils ont longtemps cherché le bouton mute, je pense. Ils l'ont pas trouvé. Mais je parlais beaucoup, puis j'étais une petite fille très, très allumée. Et puis, qu'est-ce que tu veux, ils m'ont écouté et aimé. Puis quand tu donnes de l'amour comme ça à ton enfant, puis tu l'écoutes raconter ses histoires, c'est sûr que ça te marque. Ça m'avait fait taire. Peut-être que j'aurais fait autre chose, mais on m'écoutait. Puis j'aime ça, parler. Puis c'est vrai, j'aime écouter aussi maintenant. Mais dans le temps, j'aimais juste parler. Maintenant, de temps en temps, j'écoute. Ah ben, en vieillissant, c'est pas pour rien, d'ailleurs, que nos oreilles grandissent, mais ça t'est pas encore arrivé. Non, moi, j'ai des petites... C'est bien drôle que tu dis ça. C'est mon chum qui arrête pas de... J'ai tellement des petites oreilles. Oui, c'est vrai. Mais je suis contente parce que je me dis, tu sais, ça veut dire plus tard, mettons que je meurs à 85 ans, on va peut-être juste à côté là, ça va être encore cute. Une petite affaire de plus. Justement, parlons de l'âge, parce que, bon, on a la somme d'expérience que l'on a, puis d'années aussi. Tu vis bien avec le vieillissement du corps et de l'esprit? Bien, certainement. Je suis très en forme, moi. C'est vrai? Je suis en très Écoute, t'as grande des forme. pecs, je te voyais tout à l'heure. Écoute, t'es musclé ici, là. Ah oui, j'ai ça. Oui, oui, t'as comme une ligne, tu sais, la personne qui fait des poids et haltères. Oui, ça. Oui, d'un naturel, je muscle assez vite. Je fais pas exprès, mais au lieu d'avoir du mou, j'ai du dur musclé. Ben, c'est bon, comme un choix. Bon. Mais je m'entraîne beaucoup pour la forme physique d'abord, puis le corps aussi. J'aime ça. Je me tiens droite, j'ai un bon dos, j'ai des bons muscles. Je me dis que écoute, je suis une vieille mère. Moi, là, j'ai eu ma dernière à 41 ans. Fait que, tu sais, quand je vais la chercher à la garderie, là, je veux pas que personne pense que je suis sa grand-mère. Fait que je suis en forme. Puis, tu sais, quand mes enfants viennent au parc, là, je cours, puis je suis pas avec mon iPhone. Je cours, je m'amuse avec eux autres, c'est important pour moi. Oui. Alors, vieillir, écoute bien, là, c'est pas le fun pour personne, mais si on vieillit en santé, si on vieillit le plus heureux, le plus intègre possible avec ce qu'on est, en dedans, en dehors, ben moi, ça me va. Tu as eu ça en équipement standard, le bonheur, cette façon-là? Oui. Est-ce que c'est papa et maman qui avaient ça?
Non, pas tant que ça. Mon Non? père est un anxieux. Ça me fait même pitié des fois. J'ai beau lui parler, essayer de le coacher. Écoute, je suis rendu coach de vie de mon père. Qu'est-ce que tu veux? J'ai écrit un livre. Mais en vieillissant, Fait que c'est ça qu'on fait aussi. Là. Beaucoup. Hein? On leur donne des Beaucoup. conseils aussi. Mais moi, je suis née avec le bonheur naturel. Puis je te dirais que j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui ont le mal de vivre, qui ont de la misère à être heureux, qui ont de la misère, qui voient leurs problèmes plus grands que ce qu'ils sont Qui sont peut-être. victimes aussi. Qui sont victimes. Je n'ai pas ça. J'ai une vie facile. Mais c'est vrai que j'étais une petite fille qui chantait, qui sifflait, j'étais de bonne humeur, j'ai ça. Moi, là, un down, là, quand ça dure 20 minutes, là, je trouve ça bien long. J'ai pas ça. Là, faut que je touche du bois. Oui, parce c'est que- ça. C'est ça. On n'est pas à l'abri personne. Non, D'une non, dépression, d'épreuves qui sont difficiles à surmonter. On n'est pas à l'abri personne. Mais je te dirais que moi, j'ai un capital de force, de dynamisme qui me permet de croire que quand les épreuves plus grandes vont arriver, je vais être prête parce que la vie, c'est ça aussi. Oui, là. oui. Mais des fois, puis si ça vient pas de ton père, si ça vient pas de ta mère, ça vient-tu de tes grands-parents? Y avait-tu quelqu'un qui était de même, qui t'a... Bien, sais-tu, c'est que moi, cette affaire-là, de ça vient de qui? Ça peut juste venir de nous autres. Moi, des fois, les gens disaient « Hey, ta fille est de même, ça vient de qui? » Comme là, moi, j'ai une rousse seulement. Ça vient de qui? Mais pourquoi tu cherchais bien de qui est rousse? Elle est rousse, puis Mais c'est tout. en fait, ça, là-dessus, j'ai lu, là, parce que je trouvais qu'à un moment donné, à me faire poser la question, ce serait le fun d'avoir une réponse. Oui. Ça prend les gènes de roux d'un bord ou de l'autre, les deux. En fait, il faut chacun avoir les gènes Donc, de vous roux avez pour faire chacun une des rousse. roux de- Ah, bon. Mais moi, ça vient de qui? Là? Tu sais, j'en ai une qui chante, qui joue de la guitare. Ça vient pas de personne. Elle est de même. Moi, je crois à ça. moi, Donc, cette il y a affaire-là. des dons naturels et des dons acquis. c'est Oui, ça. Donc, oui, ça, oui. c'est un don acquis. Bien, acquis ou naturel, mais moi, ce que je pense, en tout cas, c'est que dans mon cas, je suis une jasante, puis j'ai le bonheur facile, puis ça vient de moi d'abord. Puis comme je te répète, on m'a écouté, puis on m'a aimé. Ouais. L'amour, ça fait beaucoup de belles choses. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, on dit souvent que l'amour, c'est plus fort que la police, puis c'est vrai un peu. Bien, là. certainement. Tu as joué tout au cours de ta carrière, et je ne dis pas péjorativement, parce que j'ai eu aussi ce rôle-là, le second violon. Et j'ai toujours dit Oui. que le second violon est souvent plus important que le premier, parce qu'il doit s'accorder sur le premier. Bien dit. C'est un exercice de style qui n'est pas toujours évident à jouer. Ça fait 25 ans que tu le joues, Bien à peu oui, près. oui, Alors, oui. Tu le vis bien, à part Très ça. bien. Moi, j'en parle dans mon livre et c'est important parce que je l'ai réalisé pas si rapidement, au fond, mais d'un naturel. À un moment donné, je fais, coudonc, je suis une bonne deuxième et je suis fière de ça. Ça m'est apparu encore plus évident quand j'ai terminé avec Véro. Les Midis de Véro, on a animé ça 5 ans ensemble à Rythme FM, Véronique Cloutier et moi. Et puis, je suis allée souper avec mon chum. Puis là, bien, je décantais ça parce que je me disais, bon, moi, je change d'horaire. Je me retrouvais le matin pour l'année qui suivait. Et j'ai dit, crème, je suis assez fière de tout ça. Puis là, mon chum, il dit, tu sais, t'es tellement une excellente deuxième. C'est pas tout le monde qui pourrait, par exemple, côtoyer Véro puis être bien là-dedans. Tu peux te comparer, tu peux être jalouse, tu peux envier. J'ai pas vécu ça. J'étais contente pour ce qui arrivait à Véro, quoique évidemment, quand on fait le même métier qu'une autre, on se compare puis tout ça, mais j'étais bien avec ça. Oui. D'ailleurs, tu parles d'être à l'ombre d'un grand chêne. J'aime ça, dire ça. Moi, j'ai travaillé avec Véro. J'étais à l'ombre d'un grand chêne et dans tout ça, j'ai su trouver ma lumière. Et je le pense, ça part aussi du grand chêne qui est capable de se tasser les feuilles de temps en temps. Véro a cette générosité-là. J'avais une place bien attitrée à moi, de bonne deuxième, et j'ai été très heureuse dans tout ça. Mais c'est vrai, mais moi, je te regarde, je fais de la radio avec Pierre Pagé, là, à Rythme FM. Écoute, là, c'est un joueur de centre extraordinaire, mais je peux te dire qu'on se passe la POC, puis on fait des buts. C'est une équipe de hockey aussi, la ça. radio. C'est ça aussi. C'est une synergie aussi. Oui. C'est des gens qui, à la fois, ont un bon ego parce qu'il faut en avoir un. Tout à fait. Mais en même temps, pas assez fort pour écraser l'autre. C'est-à-dire juste être dans ce qu'on appelle communément dans le métier un spin. Oui, mais moi, ce que je pense dans ce métier-là, c'est que si tu réussis à mettre les gens en valeur, Oui. tu te mets en valeur également. C'est vrai. Éric, tu en as fait une spécialité. profession. Une spécialité, tu as raison. Et absolument, c'est vrai, absolument. savoir poser les bonnes questions, rebondir, avoir une bonne écoute, c'est quelque chose de précieux. Ça, moi, j'ai ça. Si la personne a quelque chose à raconter, je suis capable de mettre la table comme il faut. Faut que ça revienne aussi. Mais j'ai toujours travaillé avec des co-animateurs fantastiques. Peter McLeod, Véronique Cloutier, maintenant Oui. Pierre Pagé. Oui. C'est même des histoires de couple à la limite professionnelle, parce que Carrément. souvent, on passe plus d'heures avec ces gens-là Oui. qu'avec nos propres conjoints Oui. ou conjoints. Là. Tout à fait. Moi, Peter McLeod, j'ai fait 5 ans avec lui à la radio. Je le vois encore, je te dirais, 2 fois par année. On soupe ensemble entre Noël et le jour de l'an. Il y a quelque chose là. Véro, on se texte souvent. Quand on se voit, on est toujours ravis de se revoir. J'étais avec Pierre Pagé, il y a quelque chose de précieux là. Je travaille avec des grands. J'ai rencontré du monde super intéressant. Puis, Des généreux. Des gens généreux. Puis tu sais, dans ce métier-là, moi, j'ai toujours dit que les plus grands étaient les plus simples.
C'est vrai. Et c'est ça qu'on rencontre dans le fond. Très vrai. Parce que c'est ceux qui se prennent pour des stars qui vont nous faire suer, et ceux-là, ils ne dureront pas dans le métier. Tellement. Hein? Les plus simples, effectivement. Moi, j'ai pas vu ça, des crises de vedettes avec ces gens-là. J'ai vu des gens qui m'ouvraient une porte, qui me laissaient ma place, qui marchaient sur des œufs au début, tu sais, en se disant qui est-elle, puis qui, après, une fois que la confiance est établie, me laissaient être moi-même. Et ça, c'est une grande fierté. Il y a aussi, à travers tout ça, beaucoup de télévision. Parce que là, on a parlé de la Pas si bête que ça. Pas si bête que ça, oui. Mais il y a aussi Deux filles le matin. J'ai collaboré à Deux filles le matin, oui. Aurais-tu préféré faire plus de télé ou vraiment la radio, c'est ton média? C'est une bonne question. J'aime ça, la télé. Moi, j'aime ça. Tu sais, c'est niaiseux, là, on en fait présentement. Là, même si je suis bien à l'aise, on dirait que je suis chez nous. Ça reste que je le sais que le Kodak est là. J'aime ça parler aux gens. J'aime ça qu'ils sentent que je les sais là. Oui. Mais la radio, ça a quelque chose quand même. Radio-télé, ça aurait été parfait. Mais lentement, tu sais, je fais des blagues. Je dis, j'ai de plus en plus une face de radio. En vieillissant. Ben écoute... Parce qu'en plus, la télévision est HD en ce moment. Alors mais je m'en fous. J'ai beaucoup moins le tracas de l'image qu'avant. Tu sais, je suis venue tantôt. Ça n'a pas été long à m'arranger. Avant, ça aurait été plus long. Là, puis là, je suis sûre. Hey, écoute, là, j'ai quelque chose à raconter. C'est tellement mieux que n'importe quelle image de fille parfaite. Le là. contenu est plus fort que le contenant. Bien, vraiment. Bon, ça reste que finalement, on n'a pas plus de job à télé. Non, c'est vrai. Mais ça me dérange pas. Chaque chose en son temps. Là, je fais de la radio. Mais ce qui compte pour moi, c'est de communiquer, puis je le fais. Je le fais avec la radio, je le fais avec la télé. Quand on m'invite, je pense que je suis une invitée le fun. Mais avec les conférences aussi, j'ai donné une nouvelle corde à mon arc qui fait que je rencontre le monde. C'est ça qui compte. OK. Est-ce que les conférences sont venues avant le livre? Je pense que oui. Est-ce que le livre découle directement des conférences? C'est un beau mélange de choses, en fait. J'ai rencontré à un moment donné Guy Bourgeois, que tu as reçu ici à l'émission. Guy de chez Formax. Et je l'avais rencontré à une autre émission à Québec avec Christine Michaud. Et il me dit, Josée, qu'est-ce que tu attends pour être heureuse? Non, ça, c'est le titre de Christine. C'était trop facile. Elle était bonne. Il me dit, Josée, qu'est-ce que tu attends pour faire des conférences? J'ai dit, j'ai rien à raconter. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, t'as un vécu, t'as des choses, t'as une dynamique. C'est sûr que tu ferais du bien aux gens. Et là, j'ai fait, ben écoute, c'est pas fou, mais tu sais, ça s'est placé en arrière de ma tête, tu sais. Puis à un moment donné, c'est devenu clair. Je me suis dit, j'ai besoin de communiquer. Puis je reçois beaucoup de courriels à la radio. Josée, tu nous fais du bien. Tu crées, d'abord, tu crées une intimité avec ton auditoire. On a l'impression que tu es notre ami d'une certaine façon, si on t'écoute de façon régulière. Je réponds à tout le monde au courriel. Puis des fois, on me fait des confidences, puis je prends ça au sérieux. Sans pour autant, je me garde quand même une distance. Je ne deviens pas amie. Tu vois, l'émotion est montée parce que je me suis dit, faut se mettre un petit coussin. Parce que quelquefois, écoute, il y a des histoires qui nous sont racontées qui sont tellement dures à prendre. Là. Mais je me disais, je fais du bien aux gens, puis je les comprends parce que cette attitude A1-là que j'ai, c'est vrai qu'elle fait du bien. Puis je peux la répandre, puis aller me faire du bien aussi. Il y a de quoi d'égoïste là-dedans. Parce que quand je fais des conférences, je remplis les gens de quelque chose, mais je me remplis de quelque chose aussi. Alors, ça a commencé comme ça. J'ai écrit une conférence, puis tu sais, moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Je co-animais avec Guylaine Tremblay dans les Midis de Véro à Rythme FM. Guylaine qui venait sporadiquement faire l'émission avec moi. Et puis, un midi, pour une raison que j'ignore, je me rappelle plus, je dis, moi, on dit que je suis conne. Elle dit, Josée, arrête ça. Josée, sois ta meilleure amie. Et là, Éric, ça m'a rentré dedans. Là. Je me suis dit, quelle phrase extraordinaire. Notre meilleure amie nous aime avec nos défauts. Elle nous aime quand même. Elle est beaucoup plus empathique avec nous, beaucoup moins dure. Nous porte un regard rempli d'amour. C'est ça qu'il faut être avec soi. Alors, c'est comme ça qu'est né le titre de la conférence. Puis tout ça a germé, puis ça a fait « wow ». Et là, le livre, bien, c'est parce que là, Éric... Je rencontrais des gens en conférence, puis là, ça prenait des notes. J'étais Caroline, prennent des notes, mes phrases sont percutantes, tout ça. Là, j'ai installé, je suis rendue avec une vidéo de mes conférences, puis là, je montre mes phrases, mais j'ai dit, crime, je vais vous en donner des notes. Ben oui. J'ai écrit ça. T'es écrit. Mais, oui, mais finalement, le livre est plus que tout ça. Puis là, je suis obligée d'adapter la conférence. En tout cas, ça n'arrête plus. Parce que tu racontes à la fois ta vie, mais aussi tes réflexions face à tes expériences. Prends ton temps, je vais prendre une petite note. Oui, vas-y donc. Justement, je ne sais pas si c'est dans la préface de ton livre. Tu m'excuseras, je n'ai pas reçu ton livre à temps pour le lire parce que je le fais à chaque fois. À chaque fois que j'ai un invité qui a un livre, je le lis au complet. J'en doute pas. Mais celui-là, j'ai pas eu le temps. Cependant, je sais que tu dis, entre autres, en allant sur Renaud-Bré ou même Archambault, il y a une liste de choses que tu dis aux gens de faire. C'est-tu dans la préface? Ça, ou c'est en arrière du livre? Là? Ah, mais non, regarde, c'est juste en arrière, sa jaquette, là, je dis, bon, apprenez à accueillir un compliment. OK. Donc, apprenez à accueillir un compliment, dressez une liste de pardons pour un détachement émotif, recourir à la formule de distanciation. Ouais, puis... Ouais. Ça va revenir, ça, tout à l'heure, là. On le sait. Hein. J'aime assez ça. Immortaliser dans la tête et le
cœur Ouais. les moments merveilleux à l'aide d'une liste. Ouais. Pratiquez l'autocompassion et cessez Ouais. de vous culpabiliser. Ouais. Assumez votre responsabilité quant au sentier parcouru jusqu'à maintenant. Ouais. Donnez de votre temps pour des causes qui vous touchent. Devenez votre meilleure amie ou amoureuse, sœur ou professionnelle accomplie, une maman aimante. Suivez l'appel de votre mission de vie. Ou soyez simplement heureuse et quittez la survie pour savourer pleinement les bienfaits de cette terre. Mais comment est-ce qu'on arrive à dresser une liste comme celle-là, Josée? En fait, on parle avec notre cœur. Moi, là, je parle avec mon cœur. C'est sûr qu'au fil de ces 25 ans de carrière-là, j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants. Puis des gens qui, des fois, te disent une phrase, tu fais « Ah, ça me rentre dedans, c'est beau. » Puis là, bien, je les radotais, moi, ces phrases-là, puis me rentrais dedans. Ils te rentraient aussi. dedans, tu les gardais. Je les gardais, puis là, à un moment donné, je les ai couchés sur papier. Je me suis dit, c'est vrai, il y a quelque chose là. Tu sais, ce matin, à la radio, il y a un gars qui appelle, il s'appelle Steve. Alexis, qui est à la mise en onde, me dit, il y a un monsieur qui veut te parler. Ça lui ferait du bien. Il veut savoir si ton livre s'adresse aux hommes aussi. Fait que je prends Steve en ligne pendant une chanson. Il dit, il y a la voix chevrotante. Puis il me dit, ça fait une semaine que je suis plus avec mon amoureuse, puis ça me fait de la peine. Puis je me demandais si ton livre me ferait du bien. Je dis, mon livre ne peut pas vous faire de tort, mais en même temps, Steve, tout repose en dedans. C'est là que ça se passe, notre paix intérieure. Puis des fois, on ne comprend pas nécessairement les choses tout de suite, ça arrive plus tard. Moi, là, écoute, ben, j'arrive pas avec ça en disant, hey, là, vous allez lire ça, tout va être guéri. OK. 1995, puis on règle tous vos problèmes. C'est ça. Ouais. Ça marche pas comme ça. Non. Mais je pense que je peux faire du bien parce qu'il y a des petits trucs de vie très simples là, qui sont logiques, mais des fois, on oublie, on se les fait rappeler. Puis tu sais ce qu'on me dit beaucoup, parce qu'avec les médias sociaux, j'ai le bonheur de recevoir tellement de commentaires. On me dit, ça me fait du bien parce qu'au fond, j'avais oublié que je savais beaucoup de choses là-dedans. C'est vrai. C'est Ben, juste c'est le un gros petit bon rappel. sens que j'appelle. Bien, le gros bon sens, puis parler avec son cœur. Je trouve qu'on va tellement vite dans tout, mon cher, qu'on est souvent dans la tête. Ou dans le cul. Ben, en parlant de cul, je vais te ramener sur un Ça, passage de ton livre. Tiens, parle-moi donc ça ici, là. As-tu Bon, besoin de c'est lunettes, le toi? fun. Non, j'ai pas besoin Ah, de lunettes. OK, moi, oui. J'ai des verres de contact. Hey, je vois tellement plus rien sans Oui, t'es ça. sérieux? Ben non, je te le dis. Puis là, OK. je pars en vacances bientôt. Je dis, faut pas que j'oublie mes paires de verres de contact. Sais-tu pourquoi, Eric m'a dit pourquoi? Ah oui, donc. Parce qu'en vacances, on prend un petit verre de temps en temps. Ben oui, certain. J'en fais toujours mourir un sur le comptoir de l'hôtel parce que je ne le mets pas dans le petit pot. Fait que là, le matin, je me lève un peu comme... Puis là, je fais, ah, Caroline, j'ai encore fait sécher un de mes verres de contact. Fait que je vais apporter des... fait que tout ça pour dire, relax, j'ai besoin de lunettes Parfait. aussi. Alors, c'est à partir de trouver. Je te parlais de sexe, là. Oui, je sais, mais regarde, tu vas voir, Puis il y a attends, là, comme ça, un c'est lien. c'est dans le chapitre « Ma dépendance affective ». Oui. OK. Trouver un équilibre, c'est si difficile. Faire face à ses démons. Assumer ses faiblesses, les erreurs du passé. Voilà où réside toute notre force. Quand je pense à toutes ces soirées de solitude accompagnée, je me sens triste, mais je suis aussi capable d'en rire. J'appelle ça mon épopée rock. Mon espace de vie consacré à la recherche de l'homme, mon amoureux. Et tu l'as. Ah, j'ai tellement trouvé de jackpot. Oui, hein. On va continuer à en jaser justement dans les prochaines minutes avec mon invité. C'est intéressant, C'est ça. bon, il est bon ton livre, Oui, je te dis. écoute. Josée Boudreau, au retour de cette petite transition. C'est vrai qu'il est bon. Ben, Tu l'as remarqué, le thème de l'émission, c'est autour des agrumes. Alors, je fais des noms, tu sais, je fais des raccords avec des agrumes. Ce bloc-là s'appelle « Avec ou sans pulpe », où je demande à mes invités de me suggérer 5 sujets, puis on en Ouais. discute ensemble. OK. Quelquefois, c'est des sujets soit d'actualité ou plus personnels, puis toi, c'est plus personnel. Mm-hmm. Le premier de tes sujets, c'est la santé. Santé parce que ça a toujours été une préoccupation dans ta vie? Bien, la santé, parce que je trouve qu'on parle beaucoup de santé, mais je veux répéter à quel point c'est précieux. C'est niaiseux à dire, mais On l'oublie jusqu'à temps qu'on ne l'ait plus. trop. Oui. Et moi, en conférence, je dis aux gens, si vous avez la santé présentement, là, puis d'ailleurs, plus on vieillit, plus on trouve ça moins anodin. Hein? Au jour de l'an, quand on dit « je te souhaite la santé », c'est quand on était jeune, se faire souhaiter la santé, c'était comme si tu faisais Écoute, moi, je le marque dans les souhaits de bon anniversaire. Là. J'entends pas à la fin de Vraiment? l'année pour le dire. Là. Non. Et je trouve ça extrêmement précieux, la santé. Je trouve que des fois, les gens roulent à 100 km/h, puis je parle pas en auto comme dans leur vie, puis on oublie que c'est extrêmement précieux, mais que ça s'entretient, tout ça. Je raconte en conférence que la santé, c'est ce qui fait, qui te donne des ailes, que tout est possible, mais si t'as pas ta santé. Et là, je dis tout le temps, rappelez-vous, la dernière fois que vous avez eu un rhume ou une grippe, là,
Tu files mal. Là, tu as l'impression, tu dis, quand je vais sortir de là, c'est sûr que je vais prendre ma santé en main, puis faire plus attention, couper dans telle affaire, telle affaire. Puis on repart sur les chapeaux de roue. Et moi, je pense qu'il faut absolument faire attention à notre santé. Moi, tu vois, avec le temps, j'essaie de faire attention, puis je le fais. Tu sais, je te disais tantôt que dans le Sud, ça se peut que une verre de contact colle. Ben oui, mais là, il faut s'amuser un peu aussi. Un peu sur l'alcool, je fais attention à ça. Bien manger. Mais arrêter pour les femmes aussi de tout le temps penser en calories, puis de se peser, puis d'être obsédée par ça. La santé, là, c'est un tout. C'est aussi être bien dans sa peau. C'est aussi être bien dans sa peau, accepter que finalement, ça ira pas en s'améliorant, cette affaire-là. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai, mais de faire attention à soi. Puis ce qu'on oublie aussi souvent, parce que là, on parle de santé physique, mais c'est souvent le mental hein, qui entraîne le physique. Donc, de là, l'importance d'avoir une bonne estime de soi-même. Puis c'est le thème de ton livre, dans le fond. Sois ta meilleure amie. Bien, oui. Les femmes ont de la misère avec ça. Beaucoup. Culpabilité, estime de soi. Oui. On a de la misère à accepter un compliment. Mais c'est vrai. Je le fais, ça. Là-dedans, je le dis, je donne des trucs comment accepter un compliment. Là. Et, moi, je fais simplement... Sais-tu quoi, on me l'a montré, moi, avec, j'avais de la misère. C'était comme une partie de ping-pong. Okay? Quelqu'un me faisait un compliment, je disais merci. Je disais, oui, mais toi aussi. Maintenant, je dis, merci. Arrête ça, là. Oui. Il te le donne. Oui. Arrête de toujours envoyer la balle l'autre bord. En fait, c'est parce qu'un compliment fait au moins 2 gagnants, puis il y a même des répercussions autour. Oui. C'est que la personne qui le fait, là, si elle donne un compliment puis que l'autre le reçoit bien, bien, ça lui donne une crédibilité, puis elle se sent valorisée là-dedans aussi. C'est assez important pour dire quelque chose qui a de l'impact. Puis quand l'autre le reçoit, avec vérité, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Mais c'est de l'ouvrage, recevoir un compliment. Les femmes ont bien de la misère avec ça. Et moi, j'ai fait l'exercice plusieurs fois dans ma vie. Tu sais, on dit, bon, ben, faites-vous une liste de qualités puis une liste de défauts. Oui. La liste de défauts, moi, te la sortir dans 2 temps, 3 mouvements. Oui, là. oui. Celle de qualité, m'en arracher. Oui. Je pense qu'on est tous pas mal pareils, là. Oui, mais tu sais, au Québec, on a bien de la misère avec les gens qui ont confiance puis qui osent dire qu'ils sont bien dans leur peau. C'est vrai, c'est aussi. Moi, tu fais le saut. Là. Si tu me fais un compliment, je fais oui, merci, t'as bien raison. Ça fait rire le monde. Mais si t'es pas capable d'accepter un compliment, tu sais, si tu t'en vas quelque part, t'es arrangé, t'es magnifique. Tu sais que t'as mis de l'ouvrage là-dessus. Puis on dit que t'es belle. Tu dis, c'est une vieille robe. Non. Mais oui, merci. Ah oui, je l'ai payé 500, là, la robe. Non, je dis pas ça. Je dis, il y a de l'ouvrage là-dedans. Ben merci. oui. Ça fait sourire. Il y a moyen de recevoir en toute humilité, mais avec vérité. Ce qui s'enchaîne bien avec le prochain sujet, c'est l'exercice. Oui. Oui. Bien, je trouvais que c'est un sujet intéressant parce que les gens ne prennent pas le temps de prendre le temps. C'est-à-dire qu'ils ne bloquent pas dans leur horaire ce moment-là où ils vont s'occuper d'eux autres. Oui. Ils vont s'occuper de 100 autres 1000 affaires, n'est pas ça. Écoute, tu vas aller changer tes pneus d'hiver, ton changement d'huile, ton petit chez le dentiste, puis après ça, bon. Mais quand est-ce qu'on dit, moi, dans l'horaire, là, dans la vie, là, il y a une demi-heure qui m'appartient, c'est pas beaucoup, une demi-heure. Mettons aux 2 jours, là, que tu vas prendre ta marche, tu respires. Je parle pas d'aller nécessairement au gym, il faut juste trouver son affaire. Mais les gens sous-estiment à quel point la santé physique passe par la tête, puis la tête, c'est d'aller t'aérer pendant que tu spines sur ton vélo ou n'importe quoi. Tu spines moins d'autres affaires, puis tu vas retrouver un équilibre, respirer, puis apporter quelque chose de très important à ton corps, c'est-à-dire du temps. Josie Lavigueur m'a beaucoup influencé là-dessus. Moi, je sortais de mes grossesses, je commençais tranquillement dans mon salon avec mes bourrelets puis Josée. Puis là, je faisais des DVD. Puis là, elle disait, va en forme, tu sais, elle répète tout le temps la même affaire. Moi, j'y répondais tout le temps. Puis crime, tu finis par y croire, prendre rendez-vous avec ta santé. C'est une de ces phrases que je dis dans le livre, puis c'est important, il faut faire ça. Moi, je pense ça. Il faut que tu trouves ton sport. Je dis tout le temps aux gens, c'est pas nécessairement d'aller au gym, de t'inscrire puis de... Fais pas du Zumba si t'aimes pas ça, là. Mon Dieu, on dirait que tu me connais, j'ai le Zumba. Bon, ben tu vois. Ben, c'est ça, chacun son affaire. C'est ça. Famille recomposée. Oui. Ton 3e sujet. T'aimes-tu ça comme sujet? Ben, c'est parce que ça me touche. Parce que je vais te faire une entrevue, c'est toi qui en parles. Ben, vas-y donc, tiens. Non, mais je fais des farces. Mais pourquoi as-tu voulu jaser de ce sujet-là? Parce que tu n'as pas vraiment une famille recomposée. Je veux dire, en tout cas, dans le sens large du terme. Bien, pourquoi? C'est recomposé, ça. Moi, j'ai 2 pères. Oui. 2 pères, 3 enfants de 2 pères différents. C'est pas recomposé. Oui, c'est vrai, c'est recomposé, sauf que... C'est pas parce qu'on n'en a pas 5, Éric, qu'on n'est pas hot. C'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est parce que dans ma tête à moi, OK, recomposer, il y a un élément de difficulté, OK? Et non, dans ton cas, okay. ça va bien avec ton ex, ça va bien avec ton chum. Oui. Tout le monde s'entend bien, les belles familles s'entendent. Écoute, j'ai jamais vu ça, moi, là. Bon, bien, c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que ça existe. Puis que ça existe plus qu'on pense. C'est juste qu'on entend souvent des histoires d'horreur. Oui. Je viens pas ici pour te dire que je suis un exemple. Je suis convaincue qu'il y a plein de familles qui vont super bien, mais c'est juste qu'on parle des histoires plates. Moi, je suis très fière de ça. Quand on me demande c'est quoi ta plus grande fierté, je commence par dire que je m'entends bien avec mon ex parce que c'est difficile de s'entendre avec des gens qu'on a aimés puis de pas se déchirer puis de pas se faire mal. Puis des fois, on se dit, puis ça, c'est moi qui avais dit ça à mon épouse, ce ne sont pas nos ex pour rien aussi. Il y a des différences qui fait qu'on n'est plus ensemble. Là. Mais c'est aussi des gens qu'on a aimés. Oui, c'est ça souvent c'est qu'on vrai, oublie. c'est vrai. Tu as aimé cette personne-là ou
point de faire un enfant, alors il faut respecter ça. Mais l'amour et la haine, c'est très proche l'un de l'autre, là. Tu le sais, là. Je suis assez d'accord, mais moi, je pense qu'il faut d'abord penser à l'amour qu'on a eu pour quelqu'un, à ce qu'on a bâti ensemble. Quand on s'est laissé, Luc et moi, le père de ma grande fille, on s'est dit, on n'a pas réussi comme couple, mais on va réussir comme parents. Puis c'est le temps qui a fait son œuvre, qui fait qu'on s'est fait confiance, puis que les gens autour nous ont fait confiance. Ça fait toujours mal quand on se sépare. Bien sûr. Mais moi, je suis fière de ça, puis je voulais en parler parce que je trouve qu'aujourd'hui, on entend des histoires d'horreur seulement, puis on entend des histoires de divorce, de fous, puis des gens qui prennent des enfants en otage. On oublie nos enfants. Moi, là, je dis toujours à ma grande fille, c'est sûr que c'est plate. Elle verra jamais ses parents s'aimer. Ça, c'est plate. Mais elle a une image de parents qui s'aiment en amitié puis qui se respectent, c'est d'autres choses, tu sais. C'est précieux. C'est extrêmement précieux. Puis moi, je me dis, j'en parle pas beaucoup dans ma conférence de ça, mais je me dis, c'est tellement important de véhiculer un message, de donner priorité à nos enfants sans en faire des enfants rois. Mais à la base, quand tu te sépares, il faut pas que tu oublies que tu t'es aimé aussi pour faire attention à tout ça. Oui. Faire le moins de dommages collatéraux. Et dans recomposer, il y a effectivement aussi, il faut composer avec des choses tu sais, qui font pas toujours notre affaire, mais qui sont là. Ça fait partie du deal, comme on dit. Bien, écoute, moi, ma grande, ça a été très long avec qu'elle accepte mon chum, là. Ouais. Elle le trouvait bien ordinaire, puis il y avait un conflit de loyauté avec, en rapport avec son père. J'ai eu ça, moi, très avec mes correct. enfants. J'ai eu ça. Bien, moi, là, je suis allée consulter à un moment donné, puis la psy m'a dit, écoute, elle l'a pas choisi, lui, fait que ça prendra le temps que ça prendra. Ça a pris 7 ans. Médias sociaux. Oui. C'est long, hein, 7 ans. Oui, ça, long. tu dis. Je le parle au monde qui écoute. C'est correct. long, 7 ans. C'est très bien, c'est très, très bien. Médias sociaux, c'est une autre façon de rejoindre notre public, d'une certaine façon, Oui. quand on est d'une personnalité médiatique. Moi, là, je suis pas accro aux médias sociaux, mais ce que je vis avec mon livre, c'est assez extraordinaire. Puis je trouve que ça nous donne une proximité. Tu sais, je te disais en début d'entrevue que la radio a une proximité particulière, plus encore que la télé. Oui, absolument. Mais écrire un livre sans être anonyme, c'est merveilleux aussi. Et moi, par Facebook, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent qu'est-ce qui les a fait vibrer. Je suis en train de façonner la suite des conférences, tu comprends? C'est extraordinaire ce que Facebook m'a apporté. Autant ça peut faire mal, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent t'écrire, tu sais, puis te dire des vérités ou des choses qu'ils pensent, puis finalement, ils font juste mal. Mais à la base de tout, là, les médias sociaux, ça peut être extrêmement rassembleur. Nourrissant aussi, parce que tu as un lien direct avec la personne qui t'écoute ou qui te lit. Oui, puis c'est important. Tu sais, des fois, là, écoute, tu es chanceux, toi, tu rencontres plein de gens à qui tu peux dire que tu les aimes. Tu sais, les vedettes, moi, je ne considère pas que je suis une vedette, je suis une personnalité. Bien, ça fait-tu du bien de dire à quelqu'un que tu as aimé son film, son livre, son apparition? Mais le public, avant, ne pouvait pas faire ça. Maintenant, ils peuvent nous le dire, qu'ils nous aiment. C'est sûr qu'ils peuvent nous dire qu'ils nous aiment pas aussi. Aussi. Mais il faut être à l'abri de ça, il faut faire attention. Mais à la base de tous les médias sociaux, là, si c'est bien utilisé, autant de part et d'autre, ça peut être vraiment fort. Pour aller chercher, par exemple, des cellules souches pour un enfant qui est malade, on va annoncer, puis on va essayer de faire proliférer la nouvelle. C'est intéressant, aller ça. passer des tests, vérifier s'il y a compatibilité. Oui, tout ça, ça peut aller plus vite, mais on sauve des vies. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. Le dernier de tes sujets, je n'ai pas compris. C'est quoi, non? Pas de politique, tu m'as Je ne veux pas parler de politique. Ben, tu veux parler de quoi, d'abord? Bien, je parlerai d'autres choses. S'il y a de quoi qui m'agace, c'est bien la politique. D'abord, parce que moi, j'ai de la misère avec les gens qui critiquent nos politiciens puis ce qui se passe puis qui font rien. Là. Ça, c'est une autre affaire qui, sur les médias sociaux, peut être bien négative. Ben, c'est comme les gérants d'estrade au sport. Je pense à la même chose. C'est assez fatigant, ça, des fois. C'est pas drôle d'être politicien. Moi, là, je te le dis, je te déclare ça. Il faut jamais dire jamais. Regarde-moi bien, je serai jamais politicienne. C'est trop ingrat. C'est vrai que c'est ingrat. Ceux qui le font bien se font charrier, puis ceux qui le font mal aussi. Quel métier! Moi, je le suis. Mais oui, je sais pas pourquoi. Mais parce que j'ai le goût de, justement, changer la perception qu'on a d'un politicien. Wow! Et ce qui a fait que j'ai fait ce changement-là, c'est que je me suis rendu compte, puis tu sais, on a toujours l'impression qu'un politicien, c'est une bébite autre que nous autres. C'est du même monde que toi puis moi, là. Je le sais. Ils vont aux toilettes, ils ont leur peine, ils ont leur défaite, ils ont leur victoire, ils ont leurs doutes. Mais t'as pas l'impression, des fois, que tu rames dans le vide? Que tu veux, mettons, changer quelque chose, puis tu vas toujours avoir du monde qui vont chialer en arrière, que ça ne changera rien. Je suis une éternelle optimiste, sauf en politique, Éric. Puisqu'on est dans le métier des médias, toi puis moi, y a-tu au moins 50 des gens qui nous aiment pas? Déjà de base? Ah non, vas-y pas 50, mettons 30. Oui, non, moi, j'essaie de... ouais. Il y a du monde qui nous aime, du monde qui nous aime. Je le sais, mais 50 Colin. Mais non, mais à 50, moi, vivre quand même pareil, tu comprends-tu? Je suis pas rendu là, moi. Tu me fais mal. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai quelques années de plus que toi. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça, je suis un peu plus immunisé. OK, donc, en politique, tu te dis le 50-50, tu peux vivre avec ça. Tu peux pas faire l'unanimité. Tout ce que tu peux faire, par exemple, quand tu es en politique, c'est soit te tromper ou faire la bonne affaire. Puis moi, je pense que je vais faire la bonne affaire. J'en doute même pas. On mais continue. je trouve ça courageux. Merci, monsieur. Avec notre invité, José Boudreau.
3 moments qui ont changé ta vie et 3 citations qui te définissent. OK. Le premier de ces 3 moments, je l'ai mis, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon ordre, mais je pense que oui. Trophée meilleure recrue dans la réserve navale. Ça a été ta première victoire publique, c'est ça un peu? Oui, c'est peut-être ça. En fait, c'est parce que je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai des qualités de leader. J'ai fait longtemps des sports d'équipe, tout ça. Je savais que j'étais capable de mener une troupe, puis j'étais fière de ça. Mais ça me l'a confirmé, ça. Et ça m'a donné une belle confiance. À l'époque, ça me rajeunit pas, j'étais à la réserve navale, je dois avoir 18 ans, 17-18 ans. Donc, c'est pas les cadets, là, rendus là. Non, c'était la réserve C'est navale. J'étais allée faire mon cours d'officier de la marine par la suite. Mais à mon premier cours, ils ont fait faire une parade. Là, puis là, c'était moi qui étais en direction de la parade. Je suis même plus capable de te faire de la drill, mais en tout cas, j'étais là. Et ils donnaient des trophées. Puis il y avait celui qui s'est le plus amélioré. Puis finalement, écoute, la recrue de l'année, on dit... matelot de 3e classe, Boudreau 424. C'est moi, ça. Mais ça a changé une petite affaire dans ma vie. J'ai fait, hey, j'ai quelque chose en dedans qui a réussi à transcender, puis ça a été important pour moi, ça. Pourquoi je t'imagine pas dans la marine? Bien, pourtant, tu devrais. J'ai une rigueur. Moi, je suis pas mal plus zen, relax qu'avant, mais j'ai un côté militaire, moi. Ah, vraiment, oui. Moi, je compte jusqu'à 3 chez nous, ça y va, là. Okay. Je sais pas ce qu'il y a après 3, mais mes filles ne sont même pas rendues là. Moi, c'est... Là, il faut que tu ramasses 1, 2, je te le dis, je sais pas ce que j'ai fait à 3. Mais donc, ça marche. Ça t'a aidé, ça? Oui. Bien, moi, Ça a répondu à un besoin que tu avais, d'avoir une certaine discipline. Oui, mais tu sais, comme moi, là, au lieu d'aller travailler chez McDo quand j'étais jeune ou travailler dans une boutique, mes amis faisaient ça, puis il y avait du fun. J'ai dit, hey, je pense que je vais m'enrôler. Je trouvais l'idée bien bonne, moi, de partir à travers le Canada, de voyager, d'apprendre l'anglais, connaître des gens, puis d'être dans un cadre plus rigide de discipline. C'était super le fun. Ça m'a vraiment fait triper. On s'entend-tu que ton anglais, c'est pas là que t'as réussi? My English, yes, I'm not too bad. Oh, yeah, je you're suis pas better. si pire en anglais. C'est juste que si je suis au micro, fait que finalement, vous m'entendez pas parler en anglais comme du monde. Si je suis au micro, je suis pas bonne, je viens nerveuse. T'as le Saguenay qui remonte, là? Ben écoute, à coup de la in English, ça marche pas. Deuxième de tes moments, puis c'est Oui. peut-être un moment qui est arrivé avant, là, présidente en secondaire 5 de la à la polyvalente Arvida. Ben, c'est arrivé avant, ça, non? Bien, tu vois, ça doit être pas mal dans le même temps. Ah, OK, correct. Fait que tu vois, je me faisais confirmer des affaires. Mais moi, j'ai... Parce que t'étais populaire quand on devient président de sa classe. Oui, mais populaire, mais pas tant que ça. J'ai gagné mes élections. Et écoute, je prenais tellement ça au sérieux, c'était niaiseux. Pendant les récréations, j'allais serrer des mains. T'as fait de la politique. J'ai fait de la politique. Donc, t'as connu ça. Ben oui, mais dans le temps, je savais pas que ça serait aussi ingrat. Mais... Donc, tu te promenais, tu te faisais violence d'une certaine façon? D'aller rencontrer tout le monde, donner Mais la non, main? j'aimais ça. T'aimais ça. Mais tu sais, je suis pas folle. Je savais que le vote se diviserait en secondaire 5. On était tous des candidats du secondaire 5. Puis, n'avais-tu une candidate qui était plus forte ou que... Il y avait du monde bien fort. Ah oui? Ben oui. Puis là, je me suis dit, secondaire 5 va être divisé. On va aller voir les 1, 2, 3, comprends-tu? Ah, Là, fait que j'allais t'as serrer des débordé. mains. Ben oui. Parce que les autres, ils pouvaient voter aussi. Ben oui, c'est important. Là, je leur disais, écoutez, vous allez avoir du changement. Puis... Mais ça a fait du bien pour moi, ça, d'aller me présenter en public puis de sentir qu'il y avait encore une fois qu'il se passait quelque chose. Puis tu promettais quoi aux gens? Bien, je leur promettais des niaiseries, qu'est-ce que tu veux? Mais attends, c'est drôle, j'ai parlé de ça dernièrement avec mon chum, puis j'étais assez fière. Écoute, je ne sais pas si c'est encore comme ça à Polyvalente Arvida, mais dans le temps, il y avait comme un carré. Tu sais, la Polyvalente est comme en carré comme ça. Puis à l'intérieur, il y avait un espace vert où on pouvait sortir, mais il n'y avait rien. Un genre d'atrium? Non, même pas. Une espèce d'atrium extérieur. Mais j'ai fait, écoute, planter des arbres, des tables à pique-nique, puis c'est devenu ça. Puis je me rappelle qu'au bout des cases, on avait utilisé le service des étudiants en aménagement intérieur, puis il y avait peint des fresques au bout des cases. C'était vraiment beau. J'étais fière de ça, c'est parti moi. de toi, entre autres. Bien, de moi, ben, tu sais, d'un comité, Oui, là. bien Mais je veux sûr. dire, tu sais, j'avais dit oui. Power trip. Oui, j'avais c'est dit ça. oui. Est-ce que tu faisais du théâtre à la polyvalente? Ben non. J'ai pas fait de L'expression, théâtre. je sais pas, comment J'ai t'appelles ça, même là? pas fait de radio étudiante. Ben voyons donc, toi. Parce Pas que- d'improvisation, pas de radio étudiant. Nul en impro. Nul. J'ai fait de l'impro une fois, là, je te le dis, j'ai tellement été nulle, ça m'a Pourtant, marqué. t'as une répartie d'enfer, Je Josée. le sais, mais il faut pas m'imposer. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus. J'espère que tu vas être drôle, pas drôle. Moi, je suis drôle quand ça À partir arrive. du moment où on dit « Hey, elle va être drôle, celle-là. Oui, ça, puis compte-moi une joke pour un humoriste, Oui, c'est effrayant, ça. Mais moi, je n'ai pas fait de radio étudiante parce qu'il y avait un groupe d'étudiants plus in que moi. Puis là, ça me gênait. Fait que moi, je faisais du sport. Je faisais bien du sport, puis tout ça. Puis le métier est venu après quand j'ai décidé d'aller étudier en arts et technologies des C'est médias. drôle, ça. Ben oui, justement. Raconte-moi comment t'es arrivée en communication tant que telle. Écoute, c'est tellement niaiseux, là. Mais quand j'étais petite, je jouais à Ciné-Quiz, moi.
Je prenais... Allez, mon petit, c'est ça? Avec Louise-Josée Mondou. Louise-Josée Mondou, oui. Oui, mais j'appelais le monde pour vrai, moi. Hein? J'appelais chez eux, bonjour, ici Louise-Josée Mondou. Là, je sais pas, tu sais, dans le temps, le monde était moins à jour. Puis il y avait là, je disais, aviez-vous l'étoile du jour, là, tu sais? Là, ils me nommaient Tony Curtis, parfait, on va vous envoyer votre prix. Je jouais à ça. Attends un peu, là. T'appelais le monde pour vrai, là. Oui. Mais Puis je faisais des donc. sondages aussi. J'appelais bonjour, on fait un sondage sur la cigarette. Êtes-vous nombreux à fumer dans la maison? J'ai des sondages. Je les gardais là. Puis je disais que on leur envoyait un cadeau. Puis je pratiquer ma voix. Fait que c'était d'un naturel, tout ça. Mais c'est par hasard. J'étais allée étudier en ATM parce que c'était au cégep de Jonquière. Puis j'avais même pas dans la tête que je pourrais aller ailleurs. J'avais même pas cet horizon-là. Mes parents, c'était des gens modestes. Puis dans ma tête, j'ai choisi Jonquière par hasard. Puis c'était une gang de fun, ATM, là, Mais Jonquière. oui, j'ai eu du fun, mais j'étais assez tranquille. Je suis pas une élève qui s'est démarquée. Pas vraiment, je te jure. Puis ta première job en radio, c'était... C'était à CKRS Radio. On m'a engagée pour faire les bulletins de nouvelles, là. Puis t'étais-tu bonne? Non, j'étais nulle. Bien, franchement, j'étais nulle. Puis je me rappelle en plus que écoute, ça, c'était plate. Ma première job, là, c'était ça. C'est durant l'été, puis j'ai couvert les conseils de ville. Ah. Puis là, mon trip à moi, je comprenais rien de ce qui se passait. Je parlais des eaux usées à Chicoutimi. Mais mon trip à moi, c'était de faire un stand-up à la fin pour me voir à l'écran. Fait que là, tu sais, je faisais un stand-up, là, je me mettais belle. Puis là, José Boudreau à Chicoutimi. Oui, Là, tu voyais dans ma face, me vois-tu, maman? C'était vraiment nul, je comprenais rien. Justement, tu parles de maman. Est-ce que maman était fière de toi? Mes parents étaient très fiers. Oh oui, mes parents ont été toujours très fiers. Écoute, vraiment, ils enregistraient des affaires. Il fallait que je leur rapporte parce que moi, après, là, j'étais allée travailler comme journaliste au sport en Abitibi. Pas longtemps, parce que c'était plate, j'étais pas bonne non plus. Mais je savais que je communiquais, mais... Et là, ils disaient, envoie-nous des bulletins de nouvelles qu'on voit ce que tu fais. Fait que je leur enregistrais des VHS. Je leur envoyais un bulletin de nouvelles de temps en temps, là, mon meilleur que j'avais pas trop bafouillé. J'étais zéro bonne. Mais je communiquais. Il se passait quelque chose. Puis c'est à quel moment que tu as pris confiance en toi et que tu es devenue la Josée Boudreau qu'on connaît aujourd'hui? À Trois-Rivières. J'ai travaillé là 9 ans à Trois-Rivières. Moi, il y a un boss fantastique qui a changé ma vie. C'est Daniel Brouillette. Daniel qui a longtemps été à Rythme FM. Ben oui, ça fait pas longtemps d'ailleurs qu'il... Mais là, il est rendu à Trois-Rivières. C'est ça. Il est Ben oui, retourné. c'est ça. Il est rendu à Rythme FM. Mais Daniel, pour moi, était super important. Il m'a engagé comme journaliste au sport. Et après ça, il m'a engagé comme à CHLN 55 au AM pour faire la mise en onde puis la météo, tu sais. Puis il m'a réengagé avec une émission à moi qui s'appelait Au cœur du jour, culturelle et sociale. Écoute, quand on recevait les codes d'écoute, Éric, là, il y avait une barre dans le bulletin. Ça, c'était moins de 1000 téléspectateurs. Puis il disait, c'est pas grave, on a du fun. Oui, puis c'était le fun en plus. Puis tu faisais tout, là, je veux dire, dans ces Non, années-là. j'étais pas caméraman. Mais tu sais, on faisait notre propre recherche. Oui. Tu sais, souvent, on se maquillait nous-mêmes. Oui. On était dans c'est une pépinière, dans le fond. Tout le Oui. monde poussait autour de nous. Oui. Puis tu as sûrement des gens avec qui tu as travaillé qui, aujourd'hui, sont des professionnels de ce métier. Oui, bien, j'ai côtoyé Ricardo, moi, entre autres. Ricardo, il y avait une émission à Trois-Rivières avec, Blais, avec... Marguerite. Ils ont fait une émission qui s'appelait Comme on est. J'ai connu Ricardo là, fait qu'on était en ébullition tout le monde. Puis, oui, c'est vrai. Avais-tu un ou une idole dans ce métier-là? Tu regardais et tu fais « Ah, je vais être un peu comme elle ou comme lui ». Moi, là, il y a Suzanne Laberge que je regardais à l'émission à Canal Vie. Ça s'appelait Croque la vie. Te rappelles-tu de ça? Je fouille dans ma tête. Suzanne était lectrice de nouvelles, puis elle s'est retrouvée avec une espèce de table ronde. Ça ressemblait un peu à téléservice, puis ça s'appelait Croque la vie. Je la trouvais bien belle, puis bien bonne. Mais tu sais, je la regardais, puis elle était très radio-canadienne, puis ça s'arrête là. Mais après, moi, des idoles puis des modèles, j'ai pas eu ça. C'est pas parce que je voulais être moi-même, je veux pas ça. J'admire le travail de Christiane Charette parce que je la trouve belle dans son imperfection. Elle est un peu étourdie, Christiane, puis il se passe de quoi, j'aime ça. Puis dans sa fragilité, je trouve. Mais aussi, et son écoute, puis son amour de l'être humain aussi. Elle s'en fout, elle, d'être un petit peu croche puis de poser la question puis qu'il se passe de quoi. J'aime ça, moi. Puis tu es une nouvelle cuvée par rapport à ceux qui sont là maintenant. Je veux dire, d'être soi-même avec ses imperfections, de parler avec son accent, parce qu'avant, on avait tous, ou à peu près, le français Je international. vois pas de quoi tu parles, là. Oui, c'est ça. Trouves-tu que j'ai un accent pour vrai, oui? Un petit peu, mais pas. Il est presque pas marqué, là. OK. Tu sais, il y en a que c'est. Mais tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est que Oui. il fut une époque où tout le monde devait parler à peu près le même langage. Oui, le français international. Et là, il a fallu remplir les médias de Montréal avec des gens qui avaient de la couleur dans la voix. Oui. Tu en fais partie. Ben oui, sûrement, mais en même temps, je fais sûrement des erreurs de français, mais j'essaie de ne pas utiliser d'anglicisme. Je suis contre ça. Des fois, j'écoute la radio, des fois, j'entends des gens, là, puis je me dis, où est-ce qu'on s'en va?
Moi, des whatever, puis just too bad, toutes ces affaires-là qu'on entend, toutes ces choses-là qu'on entend à la radio me fatiguent énormément. Mais être coloré. Tu sais, dans notre métier, là, c'est important de se garder la tête hors de l'eau. Là, je réussis à le faire. Pour combien de temps? Sais-tu ce que je me dis? Sa couleur aussi. Aussi, mais moi, je me dis, Éric... Puis ça, je t'habille en gris, là, excuse-moi. Ben oui, t'as pas de couleur. Ben non, je sais. Ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. Et si demain matin, la radio m'aime plus, Ouais. ça va me faire de la peine, mais je me suis promis de ne pas sortir de là aigrie parce qu'elle m'a donné beaucoup déjà. Justement, j'aurais une question pour toi là-dessus tout à l'heure. Le dernier des 3 moments, la naissance de tes enfants. Chaque naissance a, là encore, sa couleur, son moment. Oui, ben oui. Je suis mère 3 fois. Oui. Je suis extrêmement riche. J'ai 3 enfants en santé, 3 belles filles en santé, brillantes. Là, il faut tellement que je touche du bois parce que... T'es-tu superstitieuse, coudonc? Bien, T'es rationnelle et superstitieuse. Tu vois bien que ça marche pas. Non, mais c'est parce qu'Éric, tu sais, la loi de Murphy, là, tu dis, mettons, « Hey, j'ai jamais perdu mes clés, tu les trouves plus, là. Ouais. Bon, ben moi, je dis, mes enfants sont en santé, merci. Là, Mais puis ça après peut tu changer dis, du jour au lendemain. Tu sais, le coup de foudre, là, tu sais, l'éclair, puis c'est plus Dans ça. mon livre, je parle de 30 secondes. Ça s'appelle 30 secondes d'idées noires. Je m'accorde 30 secondes d'idées noires de temps en temps, mais j'essaie de tout de suite tasser ça. Mais dans le 30 secondes, des fois, je pense à mes filles qui pourraient être malades. Mais j'essaie de tasser ça, puis de penser positif. Sais-tu quoi? On retrouve une force, parce que je sais, ma plus vieille a été malade longtemps, Oui. maintenant elle ne l'est plus. Mais quand un de tes enfants est malade ou un de tes parents, tu trouves en toi une force que tu ne sous-estimais pas. Enfin, que tu n'estimais pas, excuse-moi. Que tu ne soupçonnais pas. Moi, Voilà, j'irais avec ce mot-là. merci. Non, t'as raison, c'est aussi... Je me suis mélangé dans le dictionnaire. Correct. Effectivement, c'est là qu'on a cette force-là, Oui. quand on est devant l'événement. D'ailleurs, tu vas me le dire plus tard, Oui. mais il y a quelque chose qui ressemble à ça dans tes phrases. Ça t'a donné quoi d'avoir 3 filles? Ah, bien, écoute, je me sens riche, je me sens utile, j'ai l'impression de donner le meilleur de moi-même, mais en même temps, je travaille à trouver un équilibre. Je suis pas juste une mère. J'ai beaucoup de respect pour les femmes qui sont vraiment consacrées à leurs enfants. Moi, j'essaie d'être une mère, une femme, une maîtresse, une animatrice, une conférencière, une amie. Je suis pas mal des affaires. Je suis tout ça en même temps, puis j'essaie de donner le mieux, le plus possible à mes filles. C'est ça que ça m'a apporté. Tes 3 citations qui te collent à la peau, Oui. dis-tu? Ouais, pis. Uh-huh. Ça vient de qui, ça? Ça vient de moi, ça. Ça vient de toi, ça? Ouais, puis c'est parce que des fois, on se tracasse beaucoup avec ce que les gens pensent, puis sincèrement, là, les gens nous remarquent beaucoup moins qu'on pense. Fait que Ben, moi, ils ont moins de temps que ça à ils ont penser. moins de temps, puis ils sont sur le téléphone. Profitons-en pour pas se maquiller. C'est vrai, il y a cette nouvelle réalité-là. Ah, ouais, puis moi, ouais, puis ça me parle, ça. Fait que de temps en temps, là, quand m'arrive de quoi, puis je fais, ouais, puis, Ouais, t'as peu, là. c'est une bonne relativise. phrase, pas long, mais c'est efficace. Oui. C'est pas de cela dont je vais me souvenir ce soir. Quand tu vas te mettre la tête sur l'oreiller, c'est ça, tu veux dire? C'est bon, ça. Ça, cette phrase-là, c'est fort. C'est mon entraîneur qui m'a donné ça, Élise. Tout petite. T'as une photo là-dedans dans le livre, là. Elle, là, elle est tout le temps de bonne humeur. Mais des fois, elle croise du monde marabout. Qu'est-ce que tu veux? Elle travaille dans un centre d'entraînement. Puis un jour, il y a une madame qui avait l'air bête. Puis j'ai dit, coudonc, ça te rentre pas dedans, toi. Elle dit, non, moi, c'est pas de ça dont je vais me souvenir ce soir. J'ai adoré cette phrase. Combien de fois dans une journée, quelqu'un peut vraiment nous faire suer avec une petite affaire qui pique? Watch-moi ça. Moi, je me dis tout de suite, c'est pas de ça dont je vais me souvenir ce soir. Et quand je me couche, je pense aux belles affaires de la journée. C'est niaiseux, mais ça réveille mieux. Puis il y en a une maudite gang qui pense au point noir sur le tableau blanc alors que de penser au tableau blanc. Oui, tu sais, vraiment. complet, là. Je fais attention à ça. OK. Puis la dernière de tes 3 phrases, l'inconfort nous rend plus forts. Et c'est de ça dont je voulais dire. Effectivement, chaque épreuve Oui. met un petit peu de corde sur nous autres. Oui. Nous, tu sais, donne, Oui. comment je te dirais, des outils dont on ne disposait pas avant. Oui, oui, c'est vrai. Moi, l'inconfort, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Parce qu'avant de sortir ce livre-là, Éric, il faut que tu saches que j'étais en position fétale chez nous le samedi, moi, là. Tu avais le syndrome de la page blanche? C'était... Non, il était écrit, c'était bien pire. J'avais le syndrome du lancement mardi prochain. OK, tu fais... Oh, attends, j'ai tout écrit, puis là, il faut que je J'étais vive là, avec. je livre ça aux gens, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? C'est vrai, il y en a Pourquoi je fais ça? Les paroles s'en vont, les écrits restent. Et puis je me disais, d'un coup, que ça marche pas, puis que je suis jugée par mes pairs, et écoute, des questions grosses de même, malheureuses. Puis là, mon chum, il dit chaud aussi. Tu sais, il dit, quand t'arrives de t'entraîner, là, puis que t'as mal, là, tu t'es comme découvert un nouveau muscle, il dit, ça te fait du bien, hein? Il dit, coudonc, il dit, tu sais, t'as l'impression d'avoir bougé, d'avoir fait de quoi? Présentement, t'es dans l'inconfort. Et j'ai dit, c'est drôle, parce que ça, c'est une des phrases dans mon livre que m'a si bien livré Pierre Lavoie. Tu sais, Pierre Lavoie, du Grand Défi Pierre Lavoie, là, un conférencier extraordinaire, un homme qui transforme notre Québec. Et lui l'a dit, là, en pleine pluie battante, en train de traverser le parc des Laurentides, l'inconfort nous rend plus forts.
C'est tellement vrai. Dans la vie, il faut que tu te secoues, il faut que tu te fasses des choses qui te rendent inconfortable, que tu laisses pas juste la vie t'amener l'inconfort, que tu te places dans des situations où tu te mets à vif, puis que tu oses la vivre puis croquer dedans. Et l'inverse, ne pas rester dans un inconfort, parce qu'il y a aussi l'inconfort connu. On va parler de ça. Il y a des gens qui vivent dans le malheur, là, parce que, justement, ils se sont habitués à ce malheur. Oui, se conforter. Oui, c'est ça. Ah, tout à fait. Donc, se pousser. Oui, il faut sortir de là aussi. OK, on continue avec notre invité, Josée Boutron. C'est la portion d'émission qu'on appelle On presse le citron, 10 questions de 8 minutes, donc tu vois que... Hein? Tu me demandes d'être courte un peu. Tu peux. Jase, hein? Je pars d'un mot qui m'est inspiré de mes invités, puis ensuite, je vais sur le dictionnaire, j'essaie de trouver, voir comment est-ce que je peux raffiner ma question. OK? Donc, le mot « ami » a 21 synonymes, j'en ai choisi 10. Le premier de ces mots, c'est bien sûr, qui n'est pas un synonyme, mais qui est vraiment le mot « ami ». Qu'est-ce que tu as fait de plus étonnant pour venir en aide à un ou une amie, toi, Josée? Être présente toute une nuit quand quelqu'un est malade. Ça, j'ai fait ça avec ma meilleure amie. C'est très simple, hein, mais c'est très vrai. C'est important. Peine d'amour. Hey, j'ai vécu une peine d'amour avec ma meilleure amie là, que j'oublierai jamais. Mais ça a été important pour elle. On en rit aujourd'hui, mais... Ouais. C'est important d'être là. Et puis une peine d'amour, y a-tu quoi qui fait plus mal que ça? Ça fait mal dedans, là. Si je me dis que c'est les deux mots les pires, dans le fond. Oui, tu te dis, arrachez-moi les deux palettes, je préférerais ça. Ou même sacré en bas du deuxième, tu sais. Ah, c'est dur. T'en as eu des peines d'amour? Parce que tu parles de dépendance affective dans ton livre. Bien, j'ai pas eu tant de peine d'amour. Moi, j'en ai fait beaucoup. C'est triste à dire. C'était hein? toi qui avais le volant, là. Oui, j'avais le volant, mais pour des raisons que j'explique, mais qui sont très... C'est triste. Mais cela étant dit, j'ai pas tant eu de peine que ça. Mais j'en ai fait beaucoup, mais cela dit, maintenant, je suis très heureuse, puis je fais bien attention. Un autre synonyme du mot « ami », c'est « allié », genre un groupe qui apporte du soutien. À quel groupe de type 12 étapes anonymes pourrais-tu appartenir si une de tes compulsions ou dépendances allait plus loin? Tu veux dire quoi? Les alcooliques anonymes, genre? Ça pourrait être les alcooliques, les oui. ultra-mangeurs, les ultra-acheteurs. Alcool, sexe, drogue. Non. Bien, ça y en a serait une, sûrement l'alcool, peut-être plus, là, mais tu sais, je fais attention. Moi, j'ai bu beaucoup quand même. J'étais une fille de party. Aujourd'hui, je fais attention. De temps en temps, je peux l'échapper, dire j'ai mal à la tête aujourd'hui, mais ça serait peut-être ça. Mais je suis assez équilibrée maintenant, vraiment. Puis tu sais, je me sens pas comme un presto là, que ça pourrait sauter. Ouais. Je me sens bien. Ça va bien. Puis l'équilibre, il n'y a rien de moins constant que ça, dans le fond. Il s'agit qu'il se passe quelque chose dans notre vie, puis on perd un peu. Tu essaies d'être bien dans chaque sphère de ta vie, puis ça va pour l'instant. Oui, ça va. Je touche même pas du bois. Ben c'est bon, ça. OK. Amateur comme ami, OK? Personne qui est susceptible de se laisser tenter par quelque chose. À quoi es-tu incapable de résister? Ah, bien, du chocolat, toutes sortes d'affaires sucrées, franchement. Talent sucré, toi. Mais tu sais, je suis raisonnable aussi, là, avec mon équilibre. Je suis quasiment à plate, je m'excuse tout le monde. Mais tu sais, si je décide que je me garoche, là, ça fait mal, là. Moi, je me rappelle, on était allés à Disney, puis on était à Downtown Disney, puis ils servent un volcan de chocolat. C'est une espèce de c'est haut de même. C'est une montagne, là. C'est une montagne de chocolat avec du caramel, tout ça. Sincèrement, là, j'étais enceinte, là, j'ai pas vu le fond. Je le mangeais, puis là, mon chum, je pense que ça sera assez. Non, laisse-moi aller. La montagne, là, c'était rendu, tu sais, c'était une plaine. Là, j'ai fait tant à barouette, il me semble que je suis pas bien. Je peux faire ça de temps en temps. Et les achats, as-tu... Non, j'ai pas ça. Non? Bien, je fais attention. Je travaille fort, puis je fais pas des achats compulsifs. Avant, oui, plus maintenant. Je fais attention. C'est précieux, l'argent, puis j'essaie d'inculquer ça à mes filles aussi. Les petits vestons, bien, on va leur porter. Ah, écoute, j'ai tellement porté celui-là, Éric, c'est pas un honneur que je te fais, je les traîne pas. On va être honnête. OK, compagnon. Oui. Comment aimes-tu ton homme? Traditionnel, crémeux ou épicé? Je l'aime sous toutes les formes. Mon homme, il est fantastique. C'est drôle parce qu'un jour, on m'a dit, écoute, tu dis jamais de mal de ton chum. Mais écoute, sincèrement, mais je là, peux rien dire. Comment peux-tu dire du mal de quelqu'un que t'aimes, en plus? Ah, mais tu peux, des fois. Mais des fois, il m'énerve, là. Oui, ben aujourd'hui, il a oublié de me dire qu'il y avait un meeting à 16h. Moi, je suis dans le jus, Éric, là. C'est pas grave. Je l'aime beaucoup. Non, je l'aime. Je l'aime sous toutes les coutures, mon amoureux, parce que c'est un homme fantastique. C'est un vrai homme. C'est un homme qui m'aime comme je suis, mais qui est capable de me répondre aussi. Tu sais, j'ai une tête forte. Là, lui, je l'ai aimé tout de suite parce qu'il savait me dire, là, les nerfs. Tout doucement. Il y a du répondant, comme on dit. Il y a du répondant. Bien, j'aime ça. Puis il y a du grouillant aussi. Une note dedans, je l'aime. Confident. Personne à qui on confie ses pensées les plus secrètes. Vaut-il mieux tout dire et assumer ou ne dire que ce que l'on ne craint pas qu'il soit répété à d'autres? Je dis tout. Tout. Sans filet. Pas de filet. Mon chum, c'est tout de ma vie. Puis tu sais qu'elle n'a pas été plate. Oui. C'est mon confident, mon allié, mon meilleur ami. Non, je dis tout. OK. Connaissance. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise que tu aimerais enseigner à tes filles? Wow. As-tu une? C'est une bonne question.
Je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Moi, c'est ce que je vais inculquer à mes filles. Prenez confiance en vous, prenez votre place, soyez respectueuses. C'est plus ça. C'est plus dans cet élan-là. Je l'ai essayé avec mes enfants, puis la confiance, ça se passe pas. C'est inné Non. ou ça ne l'est pas. Parce que, oui, tu penses? Oui, j'ai élevé mes enfants, je disais à ma fille, t'es quoi? Elle me disait, je suis une forte, je suis une gagnante. Oui, oui. La troisième affaire, elle pouvait dire ce qu'elle voulait. Et ça a été une enfant insécure il n'y a pas longtemps encore. Ah, Donc, oui. c'est là que je me suis aperçu, puis mon fils, la même affaire. On a beau essayer, là, mais... Non, ça vient de l'intérieur. tu sais. Je le pense, tu as raison. Fait que finalement, faites à votre tête, les filles. C'est ça. Mais il y aura peut-être une autre leçon que celle-là, peut-être. Oui, peut-être. Familier. Ton rapport avec le public a toujours été très familier. Oui, As-tu c'est déjà vrai. regretté cette trop grande proximité-là? Non. Puis des fois, on me dit, hey, toi, là, on t'aime, Josée, entre autres, parce qu'on se sent comme toi. Fait que je suis très accessible. Je fais pas rêver. Je fais pas rêver, mais c'est correct. Les gens s'identifient à moi comme je pourrais être comme Josée Boudreau, tu sais, comme Véro fait rêver. Pas encore, elle a une proximité quand même, mais tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est correct comme ça. Moi, j'ai besoin d'être proche. Oui, je touche des mains, puis je donne des bisous puis des câlins, ça, oui. C'est correct. Oui. Là, tu vas vivre ton premier salon du livre, c'est ça? Oui! On t'as-tu un peu dit dans quelle sorte d'eau tu allais naviguer? Ben oui, nager? je suis prête, j'ai du purel. Mais c'est vrai, parce que, tu sais, on est allé là, le monde me dit, hey, apporte-toi du purel, les gens nous serrent la main, on a tous le rhume. Hey, les nerfs, je vais toucher les gens, puis il arrivera ce qui arrivera. Ouais. Moi, j'ai confiance. Mais oui, je veux leur parler. Eric, je sais qu'ils viennent me rencontrer, ça n'a pas de prix, ça. Plus je t'entends, plus je me dis, faut que tu la connais, là, mais à quel point tu ressembles à la sœur de Pierre Pagé, Martine. Ah oui, hein? C'est pour ça que vous deux, vous allez faire un duo d'enfer pendant des années encore. je te À la le dis. radio? Oui, Ah je te oui. le dis beaucoup. Ah, c'est drôle que tu dises ça. Parce que je connais bien Martine. Bon, intime, qu'est-ce Oui. qu'on n'imaginerait pas de toi? Ben, imaginez tout ce que vous voulez. Y a-t-il quelque chose qu'on Qu'est-ce n'imagine que- pas de toi? Bien, les gens peuvent pas penser que je suis douce. Pourtant, je suis d'une grande douceur. Ça, les gens... Mais encore, je dis ça... Quoi? Parce que ta drive Comment ça est me plus connaître forte. assez? Oui, tu sais, j'ai une belle drive. Ouais. Quand je suis en entrevue, écoute, je veux qu'il se passe de quoi, là? Mais à la base avec mes filles, je suis d'une grande douceur. Je peux même être calme. Oh, c'est bon, ça. Tu vois, ça, je ne l'avais pas imaginé. Bon, ben, tu vois. Bon, relation avec le public. Un jour, toi aussi, tu tomberas peu à peu dans l'oubli et l'œil Oui. du public. Est-ce que tu redoutes ce jour-là, Josée? Non. Bien, d'abord, moi, ça m'arrive très souvent qu'on m'appelle Chosebine parce qu'on ne sait pas mon nom. Richard, la Chosebine. C'est quoi ton nom, toi? Oui. Je vis très bien avec ça. Puis, tu sais, il y a des façons de se valoriser dans la vie. Quand ce sera plus à la radio, quand ce sera plus les conférences, ce sera du bénévolat. Ce sera de donner au suivant, ce sera de me rendre utile autrement, puis de me trouver une autre mission. Mais moi, je pense que j'ai cette générosité-là. C'est juste que là, j'ai pas le temps. Un jour, ça va se placer, puis je me sentirai très bien dans tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui nous reconnaît. Je te dis, là, dans une Oui, foule, hein? il y a quelqu'un qui te fait Hey, Oui. ben, vous êtes qui, vous? Oui, ça, vous avez... OK. Oui. Dernière des 10 oui. questions. Proche qui est peu éloigné dans l'espace et le temps, OK? T'es proche de quoi? Proche de mes émotions, Oui. proche de ma vérité. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Si tu me poses une question, tu as la réponse. Je fais attention, mais je vais te répondre. Ce que j'aime le plus de ce qui se passe pour moi, c'est que la fille qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, que vous allez rencontrer en conférence, c'est la même femme que dans la vie de tous les jours. Tout ça en même temps, là, je suis très fière de ça. Équilibre tête, cœur, âme. Oui, Puis ça, c'est pas donné à tout le monde vraiment. de le faire. Bien, moi, je suis très contente d'être comme ça. Moi, je suis proche de la fin, fait qu'il faut que je fasse cette transition-là. Elle est même raccord avec son pantalon puis son, comment je te dirais, son chandail, là, Oui. les ongles noirs. Donc, Ben oui. noir et rouge. Tu voulais que je dise j'ai fait ça hier en catastrophe? Ouais, Ouais. non, c'est cute, là. Correct. Tu t'es-tu chippé un ongle, toi? Oui, c'est ça. oui, celui-là. l'index est très laid, là. J'espère que la caméra peut bien voir. Merci, Eric! Ça me fait plaisir. Alors, ce livre que vous venez de voir, c'est Sois ta meilleure amie. Sous-titre Cadeau inestimable. Oui. Il n'est pas écrit dessus, me semble, je le vois-tu? Oui, oui. Il est où? Mais non, c'est pas écrit, t'as Non, raison. c'est ça, c'est Comment ça. se fait donc? Je sais pas. Attends, non, c'est écrit ici. Ah, en arrière. OK. Cadeau Essaie de me inestimable. prendre en défaut. C'est aux éditions Un monde différent. J'imagine que tu es en train d'en écrire un deuxième dans ta tête. Ah oui, oui, t'as raison. T'as raison. Parce que, il va falloir que je parle de préménopause, Oui, c'est vrai. puis de relations de couple aussi. Oui, en vieillissant, c'est vrai. Écoute, j'aurais eu bien des affaires à raconter, mais là, je n'avais déjà trop. Mais je le sais, là, ce qui fait vibrer les femmes, entre autres, qui me répondent, les relations de couple, là,
ça prend une proportion fantastique. C'est sûr que je vais en parler. Puis la préménopause, parce que je suis pas loin de ça. Finalement, je suis allée passer mes tests et je me suis rendu compte à l'automne, j'étais juste sénère. Mon chum, il dit, t'es juste en c'est pas la préménopause qui fait ça. Je suis pas là-dedans. Okay. Mais ça va venir, je pourrais en parler. Alors justement, conférence Sois ta meilleure amie, oui. jeudi 12 février 2015, 19h30, Hôtel Auberge Universelle, 5000 rue Sherbrooke-Est, à Montréal. On peut acheter les billets sur admission.com ou 1-855-790-1245. Tu as le bonheur de faire de la radio, non seulement pour toi, mais aussi pour nous. Le matin, tout est possible avec Pierre Pagé, du lundi au vendredi, de 5h30 à 8h30. Un beau 3 heures à tous les matins. À rythme FM. Ça te fait lever? Ça te fait lever le bonheur, par exemple? Ça me fait lever. À 3h30, là, quand ça sonne, mon cadran, là, ça fait une petite douleur chaude ici. Le jeudi, là, Oui, hey, mais il n'y a rien de mieux que quand je me réveille, je fais on est lundi. Puis là, je fais on est jeudi. Cela dit, j'aime ma job. Il m'arrive même des fois, le dimanche, de dire j'ai déjà hâte à demain. Écoute, c'est quelque chose, ça. Puis j'aime ma job. J'aime ce que je fais. Ensuite, tu endosses différentes causes et c'est pour ça que je vais prendre le temps de les mentionner. Le Grand Sapin de l'hôpital Sainte-Justine a un objectif de 75 000 lumières à vendre, 5 $ chaque. L'an dernier, 400 000 $ a été donné au service social du CHU Sainte-Justine. Donc, legrandsapin.org pour faire votre don. Il y a le Mois des câlins, c'est la fondation du CHU, donc du CHU Sainte-Justine. Jeudi 29 janvier, c'est à côté de chez vous. 16h15 à 17h30, pharmacie Jean Coutu, 1001 boulevard de Monterville. T'es bien à Boucherville? Plus au courant que moi. Non, mais j'ai fait mes recherches quand même. Oui. C'est au profit de l'Institut de neurodéveloppement de l'enfant et aussi la Société canadienne du cancer. Pourquoi cette cause-là? Parce que ma mère est décédée du cancer. Puis l'an dernier, on m'a demandé, veux-tu être porte-parole pour le mois de la jonquille? J'ai dit oui. Et cette année, on m'a demandé encore d'être là. Je trouve que c'est un bel hommage posthume pour maman. Puis tu le fais avec ta fille, ça se peut-tu? Oui. J'ai tourné ça cette semaine. Ça va sortir au mois d'avril, là. Et j'étais avec Flavie. Parce que moi, quand ma mère est décédée, j'étais enceinte de Flavie. Tu sais, si la recherche sur le cancer avait été avancée, elle aurait peut-être connu ma petite rousse. Alors, je trouvais ça beau de l'impliquer dans la publicité parce que je trouve que c'est une histoire vraie puis que ça parle. Fait que je suis très fière de ça. Et puis, tu as ton site Internet, Julie Boudreau. José. J'ai fait Julie Boudreau. J'ai écrit Julie Boudreau. Mais c'est pas grave. C'est joséboudreau.com. Tu vois, tout était parfait jusqu'à temps que j'arrive là. C'est vrai. Là, il ne faut pas recommencer. Non. joséboudreau.com. Je vais dire à nos téléspectateurs que si vous avez des commentaires, besoin d'informations ou voulez faire avoir des informations, je vais finir par le dire. Mais oui, joséboudreau.com, tout est là. Ils peuvent aller sur ma page Facebook également, José Boudreau. Vous cliquez j'aime, puis je vous réponds, on se parle, puis c'est là. Puis pour ce qui est de l'émission que vous regardez, 450-973-8005 si vous voulez parler aux gens de la direction des programmes ou sinon vous pouvez nous écrire par courriel à info@tbrl.ca. D'ailleurs, si vous aimez cette émission-là, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux. Elle va être entièrement sur tvlaval.com ou sur le fil YouTube de notre émission. Mais oui, c'est bien le fun. Tu vas pouvoir mettre ça sur ta page Facebook puis te faire liker. À chaque fin d'émission, je choisis une citation inspirée de mon invité. Oui. Alors, celle que j'ai choisie est celle de la romancière George Sand, qui a vécu de 1804 à 1876 à Paris, à Navadan. C'est une féministe. Avant son temps, elle s'habillait en homme. Et elle avait une vie amoureuse assez tumultueuse pour l'époque. Je suis peut-être George Sand. T'en as peut-être un peu en dedans de toi. Et elle avait dit la phrase suivante par rapport à l'amitié. « L'amour est aveugle là où l'amitié est clairvoyante. » Ça te rejoint-tu, ça? C'est beau! C'est beau, hein? Je trouve ça très beau. Donc, l'amour est aveugle là où l'amitié est clairvoyante. Très joli. Voilà, c'est le voyage qu'on a fait ensemble qui a passé dans le temps de le dire. Merci, Eric. C'était vraiment le fun. Toujours un plaisir de te rencontrer. J'espère, je te souhaite d'abord le meilleur pour ton livre, le Salon du livre. Au moment où on va diffuser, ça va être en temps, là, mais il y a bien d'autres Salons du livre. Oui, certainement. Puis moi, j'aime dire, le meilleur me convient très bien. Et je te le souhaite à toi aussi. Merci, José. À vous tous. À la semaine prochaine. Bye, tout le monde. Bye, tout le monde. À la prochaine.